Il est plus d'1 heure du matin, 1 h 15 je crois, et j'ai fini ma journée de travail. Heu, en ce moment, je travaille beaucoup, enfin, j'ai beaucoup de boulot et aujourd'hui, typiquement, j'avais un rendez-vous en début d'après-midi, heu, dans un lieu d'expo qui accueillera bientôt une exposition à laquelle je vais participer avec le collectif dont je fais partie. Et du coup, on avait un rendez-vous pour discuter de ce qu'on allait faire, etc., se rencontrer. Et ça a duré quelques heures et après, on devait débrief avec les membres du collectif et ainsi de suite. Et en ce moment, on fait notre site aussi parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour travailler sur d'autres projets. Enfin, à titre professionnel, ça devient urgent, nécessaire et indispensable qu'on ait un site. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on doit le faire, mais on n'avait pas le temps et on n'a jamais pris le temps non plus quand on aurait pu le prendre. Enfin, bref, les choses ont fait que aujourd'hui on n'a toujours pas de site et que du coup là ça fait plusieurs semaines qu'avec une des membres on travaille là-dessus. C'est beaucoup de travail, surtout que aucune des membres du collectif, donc on est 3, donc aucune de nous 3 ne sait faire de site internet. Enfin, on n'est pas web designer, quoi. Du coup, ça nécessitait de passer par des sites qui ont des templates et d'utiliser les templates, mais du coup, ça va pas non plus. Enfin, c'est pas non plus un chef-d'œuvre le truc, quoi. Ça va juste être pratique et simple et efficace. Mais bref, du coup, ça nous prend beaucoup de temps parce que c'est pas notre métier. Et on n'a pas d'argent pour payer quelqu'un pour faire ça, donc voilà. Euh, Mais bref, du coup, ces derniers jours, semaines de travail assez intenses me font penser pour la première fois à quelque chose auquel je pense pas d'habitude. Parce que j'avais une vision un peu déformée de ma capacité à travailler, le travail enfin la quantité de travail que j'effectue, etc. Mais là, je sais pas pourquoi, enfin c'est bien finalement que ça change, mais j'étais en train de fumer une clope et de réfléchir à ça, et je me suis dit que n'empêche, c'était un peu normal que je me sente tout le temps sous l'eau et dépassée par le travail parce que juste en fait j'ai trop de travail et enfin j'ai trop de trucs en fait à faire dans ma vie parce que là pour donner un ordre d'idée, j'ai repris j'ai fini mon master en juin et j'ai décidé de faire un autre master en pratique éditoriale là cette année en septembre, donc de septembre 2020 jusqu'à juin 2023, 22, 23, enfin dans 1 an et demi. Je suis en cours de master, enfin mon deuxième master. J'aurai 2 master 2. Et du coup, ça me prend déjà environ 3 jours par semaine. Donc ça veut dire qu'après ça, il me reste plus que 4 jours, sachant qu'il faut compter un jour au moins de travail pour ce master et du coup de travail pour ma pratique personnelle et donc pour mon projet qui s'appelle Collection de vie. Donc ça fait un jour par semaine en plus, donc on est déjà à 4 jours d'occupés. En plus de tout ça,
je dois travailler aussi pour le collectif dont je fais partie, donc moindre chose. Ça occupe pas un temps régulier, mais en ce moment, on travaille sur 2 projets, plus le site, plus potentiellement un autre projet, donc ça fait quand même beaucoup de boulot pour moindre chose en ce moment. Et ce qui est prévu et certain, ça va tomber, en mars, fin mars et début avril, donc beaucoup de taf, de manière assez imminente. Et en plus de moindre chose, j'aide aussi des copains qui ont un collectif de micro-édition qui s'appelle ACD58 et du coup ça aussi, potentiellement, ça me prend du temps enfin, c'est du temps que j'ai envie de passer à les aider. Mais du coup, j'ai aussi un projet d'édition en cours avec eux. Et en plus de ça, j'ai un autre projet d'édition en collaboration avec une copine qui est artiste qui sortira en juin. Donc ça fait beaucoup de projets, sachant qu'à tout ça, il faut ajouter normalement du temps de job alimentaire. Donc au moins, idéalement, une journée par semaine ou 2. Ce qui fait qu'on est déjà à... Ben, si on enlève les trucs en plus qui font pas vraiment des journées, donc moindre chose, et aider les copains d'Acélie, ça me fait déjà mes 3 jours d'école, mon jour de travail sur collection de vie pour l'école, plus, on va dire, mon jour de travail alimentaire, ça fait déjà 5 ou 4. Non, 1, 2, 3, plus 1, 4, oui, ça fait déjà 5 jours de prix. Sachant que les à côté dont je parlais, ça, on va dire que ça fait 6. Et à ça s'ajoute ma vie perso, donc ben, mes allers-retours entre Paris, Bruxelles et... Enfin, Bruxelles où je vis maintenant et ma ville de naissance où il y a ma famille. Donc ça fait déjà 3 villes dans lesquelles je me rends très régulièrement. Plus le fait que c'est quand même important pour moi, vu mon travail, d'aller voir des expos, de lire, de regarder des films, des documentaires, enfin, de consommer, j'aime pas trop ce mot, mais de me, ouais, de me frotter à des objets culturels, on va dire ça comme ça. Voilà, sachant qu'il y a quand même un temps de repos aussi, c'est sympa, de se détendre un peu, chose que je ne fais pas beaucoup. Enfin, ouais. Mais bref, tout ça pour dire en fait que je me rends compte que c'est un peu normal et en même temps pas normal que je me sente tout le temps dépassée par les événements et j'ai toujours l'impression de travailler, enfin de pas travailler en fait, j'ai toujours l'impression que je travaille pas assez et tout ça. Ce qui en fait n'est pas vrai, c'est juste que les 3/4 de mon travail, c'est du travail qui est pas lucratif. C'est la vie que j'ai décidé de mener, hein. Mais il faut quand même manger et payer le loyer. Du coup, heureusement que j'ai de l'aide pour ça et que ça fait plusieurs années que je vis comme ça. Maintenant, ça fait 6 ans, je crois. Du coup, j'anticipe. Il y a des périodes où quand j'ai pas cours, par exemple, je travaille beaucoup plus dans un job alimentaire et du coup, je mets de l'argent de côté, donc je me servirai quand j'aurai moins le temps, etc., etc. Mais enfin, ça n'empêche en fait que juste il y a trop de choses que je dois faire par rapport au temps que j'ai et que du coup, je me sens toujours comme une merde alors que je devrais pas, je crois, vu qu'en fait, je fais ce que je dois. Mais c'est juste que c'est pas possible de caler 2 journées en une, quoi. Et, et j'ai un peu l'impression que c'est le propre
du métier aussi, de artiste slash acteur culturel slash je sais pas, acteur de l'édition, juste. Et voilà, enfin, ça peut être un peu démoralisant. Et en même temps, je me rends compte que il y a beaucoup de personnes qui vivent cette vie-là et qui s'en sortent. Et c'est juste que je crois, moi, je me mets vraiment beaucoup de pression parce que j'ai en tête une certaine vision de ce que je voudrais apprendre, ce que je voudrais savoir faire, là où je voudrais en être, enfin là où je voudrais être dans mes projets avec le collectif des amis, dans mes projets perso aussi. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais genre, je sais que j'ai des grosses lacunes en anglais, j'aimerais bien rattraper ces lacunes, mais du coup, j'ai jamais le temps de le faire parce que je suis déjà trop occupée. J'aimerais bien mettre de l'argent de côté aussi, histoire de me mettre un peu plus à l'abri, parce que faut pas se leurrer, c'est quand même une vie qui est grave précaire. J'aimerais bien, je sais pas, me louer un atelier, ce serait cool, quoi. Continuer à pouvoir un peu voyager à gauche, à droite, passer du temps avec les gens qui composent mon entourage et avec qui j'ai envie et besoin de passer du temps régulièrement. J'aimerais bien faire des progrès en graphisme aussi, travailler avec, enfin, mes envies en ce moment et un peu mon objectif là pour les prochains mois et les prochaines années, c'est de beaucoup travailler ma pratique de l'édition et réussir à faire des trucs qui soient cool et qualitatifs et justes et intéressants. Et du coup, ça demande beaucoup de travail parce que finalement, c'est pas ma formation de base, c'est juste que ça fait plusieurs années que ça m'intéresse et que j'ai envie de passer beaucoup plus de temps, enfin passer pratiquement tout mon temps en fait, ou axer ma pratique en tout cas artistique et professionnelle dans ce milieu-là. Plus aussi le fait que j'ai envie de faire de la musique et que je trouve jamais de temps de faire de la musique et que j'ai genre 40 livres que j'aimerais trop lire qui m'attendent et que je lis petit à petit, mais bref, voilà. Euh... Je sais même pas pourquoi je filme pour dire ça, mais juste peut-être parce que je me rends compte que, enfin je l'ai déjà dit, mais que c'est facile de se sentir nul quand on n'accomplit pas des choses pour lesquelles on est récompensé entre guillemets de manière évidente et collégiale. C'est dur un peu de travailler genre dans des milieux de niche, dans des milieux un peu en marge, parce qu'en fait il y a très peu de gens qui... Enfin en fait il n'y a pas si peu de gens que ça qui sont intéressés par ce qu'on... Enfin par ce que je fais, enfin pas parce que je fais moi, mais par euh, la thématique des choses pour lesquelles je travaille. Il y a quand même beaucoup de gens en fait qui consomment de la culture et qui profitent de la culture, même de la culture de niche, même de la culture d'underground, même des tout petits milieux culturels. Mais c'est juste que, enfin, c'est pas une grande fête à chaque fois que tu as accompli ton projet ou que tu as fini ton bouquin. Et en fait, quand tu as fini ton bouquin, il y a genre 3 personnes qui vont te l'acheter direct et après tu vas vendre tes maigres 50 exemplaires en 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais du coup, c'est... En fait, je trouve on est vachement habitué à avoir de la reconnaissance. Enfin, on se construit vachement en pensant que
que notre travail aura une reconnaissance directe et importante et évidente. Et qu'en gros, tu sors ton truc, vas-y, un gros vernissage, 300 personnes, tout le monde t'applaudit, ta grand-mère verse une larme, et t'as l'impression d'avoir une consécration, genre, mais en fait, c'est pas dans les faits, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Et il faut réussir à dealer avec ça et à s'auto-nourrir, en fait, genre s'auto-satisfaire tout le temps, mais c'est déjà très difficile parce que c'est des boulots où tu passes beaucoup de temps à pas forcément travailler tout seul parce que bah, moi je suis dans plusieurs, enfin un, deux collectifs, enfin je travaille tout le temps avec des gens, mais c'est juste que quand tu travailles avec des gens qui sont dans la même situation que toi, ben c'est pas comme quand tu travailles dans une entreprise qui brasse vraiment de l'argent parce que juste c'est comme ben, où tu travailles avec des gens qui sont tes potes souvent, qui effectivement ont la même situation, qui du coup s'auto-nourrissent aussi. Et donc même si on se nourrit tous un peu comme ça, on se nourrit pas à la louche, on se nourrit à la petite cuillère percée. Et c'est... Enfin, je voudrais pas que ce soit autrement que ça parce que je pense que c'est une manière aussi de vivre et d'aborder le travail qui est assez juste et peut-être plus juste que les autres manières, enfin en tout cas à mes yeux. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Parce que des fois, juste tu finis un gros projet sur lequel tu travailles et en fait, ben, t'es tout seul à ton bureau et juste, bah, y a personne quoi. Enfin, et ouais, y a personne. Et du coup, t'es un peu obligé, genre, de t'imaginer dans ta tête la reconnaissance d'autrui et te dire ok c'est cool bah, et juste te dire de toi à toi genre c'est bien t'as avancé t'as progressé. Moi j'ai beaucoup de mal à être lucide là-dessus, à être juste euh, et à réussir à pas voir de manière déformée en fait ce que je fais et à pas le sous-évaluer et à me sous-évaluer tout le temps dans mes compétences de travail. euh, Je peux peut-être juste clôturer en disant que si... Enfin, que du coup, ça me semble important quand on est sensible à ce type de milieu, ce type de travail, qui sont des tout petits milieux. Même la culture, au final, c'est un pôle à part de la vie, quoi. Enfin, ça constitue pas 50% de, même 100%, 80% de nos existences à tous. Mais du coup, je trouve que c'est important quand on côtoie des gens qui œuvrent dans ce sens-là, de d'être reconnaissant et de les féliciter quand on peut et de les encourager parce que on manque toujours, je crois, d'encouragement, tous, dans nos vies, mais particulièrement quand on fait ce type de travail. Et des encouragements, ça peut juste être oral ou écrit ou je sais pas, mais quand on peut encourager financièrement, c'est cool aussi et ça aide pour de vrai. Voilà, je vais dormir maintenant avant de me lever super tôt demain et refaire une journée de je sais pas combien d'heures de boulot en ayant l'impression que je travaille pas parce que je suis juste en pantoufles assise à un bureau dans ma chambre.